livre de l'Exode. En ces jours-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple : « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. » On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée, pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôts, de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées. Préparation de l'argile et des briques, et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus n'entend certainement pas sous-évaluer l'amour pour les parents et les enfants, mais il sait que les liens de parenté, s'ils sont mis à la première place, peuvent dévier du vrai bien. Nous le voyons, certains cas de corruption dans les gouvernements ont précisément lieu parce que l'amour pour les plus proches est plus grand que l'amour pour la patrie, et des postes sont donnés aux parents. Quand en revanche, l'amour envers les parents et les enfants est animé et purifié par l'amour du Seigneur, alors il devient pleinement fécond et produit des fruits de bien dans la famille, elle-même et bien au-delà de celle-ci. C'est dans ce sens que Jésus dit cette phrase. Rappelons-nous également comment Jésus réprimande les docteurs de la loi qui font manquer leurs parents du nécessaire, sous prétexte de le donner à l'autel, de le donner à l'Église. Il les réprimande. Le véritable amour pour Jésus
requiert un véritable amour pour les parents, les enfants. Mais si nous cherchons tout d'abord l'intérêt de la famille, cela conduit toujours sur une mauvaise route. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Camille de Lellis, prêtre. Soldat joueur invétéré, blessé à la jambe et ruiné, Camille connaît l'échec, la violence, l'humiliation, mais c'est dans ses blessures que Dieu l'attendait. Converti, il consacre sa vie aux malades, pas seulement pour les soigner, mais pour les aimer comme le Christ lui-même. Il fonde les Camilliens, une congrégation vouée aux soins des mourants et des victimes des épidémies, même au péril de leur vie. Camille disait « Plus de cœur dans tes mains, mon frère ». Aujourd'hui, confions-lui les soignants, les malades et ceux qui souffrent seuls. Accorde-nous, Seigneur, par l'intercession de Saint Camille, d'exercer envers les malades la charité qui vient de toi, pour qu'au jour de notre mort, nous puissions pardonner de nos fautes, parvenir avec joie dans tes bras. Saint Camille de Lellis, priez pour nous. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours. Le secours me vient de Dieu seul.